Bonjour à toutes, je suis la sœur Marie. Je suis vraiment ravie encore de pouvoir partager ce moment avec vous tous, vraiment que le Seigneur nous fortifie encore, que le Seigneur nous enseigne encore, que le Seigneur vraiment permette que nous puissions vraiment encore grandir dans sa parole, grandir dans la vérité, vraiment pour que ce message encourage, fortifie, Seigneur, éduque aussi, nous éduque toutes, nous les femmes, vraiment, que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur encore aujourd'hui un passage dans Proverbe, je crois, dans Proverbe 31 au verset 30 qui dit: la grâce est trompeuse et la beauté vaine, la femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée. C'est vrai que nous, les femmes, vraiment, on se focalise beaucoup sur les apparences et on pense souvent que c'est comme ça qu'un homme peut nous aimer, si on est maquillé, si on est bien habillé, si on a une belle apparence, si on a un beau visage. Mais vraiment que le Seigneur nous aide, parce que vraiment, dans le monde, on était comme ça. On cherchait à toujours être joli, mais on ne cherchait pas à avoir un bon intérieur. C'est-à-dire, on ne cherchait pas le Seigneur. Et on a deux exemples comme ça dans la Bible, dans Esther 1, au verset 10, où on parle de la reine Vashti et de la reine Esther. Vraiment, ces exemples vraiment illustrent vraiment en fait ce dont on parle, c'est-à-dire la beauté vaine, la grâce trompeuse, parce que quand on lit dans Esther 1, à partir du verset 10, on va lire à partir du verset 10, qui dit: or, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meguman, Bitsa, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar, Carcasse et les 7 eunuques qui servaient en face du roi Asirus de faire venir en face du roi la reine Vashti avec la couronne royale pour faire voir sa beauté au peuple et aux princes, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir selon la parole du roi par la main des eunuques. Le roi en fut très fâché et son courroux s'enflamma au-dedans de lui. Le roi dit aux sages qui avaient la connaissance des temps, car c'est ainsi que le roi traitait les affaires en face de tous ceux qui connaissaient les décrets et les jugements, et les plus proches de lui étaient Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Ménoucan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient les faces du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. D'après les décrets, que faire à la reine Vashti pour n'avoir pas exécuté l'ordre du roi Asirus par la main des eunuques? Ménoucan dit en face du roi et des princes: la reine Vashti n'a pas seulement mal agi contre le roi, mais aussi contre tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Asirus. Car cette affaire de la reine sortira vers toutes les femmes, aux yeux desquelles leurs maris seront méprisés. Elles diront: le roi Asirus avait ordonné qu'on lui amène la reine et elle n'est pas venue. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui ont entendu parler de l'action de la reine en parleront à tous les princes du roi, et il y aura assez de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les décrets des Perses et des Mers avec défense de la transgresser une parole royale d'après laquelle Vashti n'entrera plus en face du roi Asirus, et le roi donnera sa royauté à l'une de ses compagnes meilleure qu'elle. L'édit du roi sera présenté et connu dans tout son royaume, car il est grand, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cette parole fut bonne aux yeux du roi et des princes, et le roi agit selon la parole de Ménoucan. Et il envoyait des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon sa manière d'écrire, à chaque peuple selon sa langue, afin que chaque homme soit maître de sa propre maison et que cela soit publié selon la langue de chaque peuple. Alors là, on a vu que Vashti, c'était la reine. Elle avait acquis la royauté. Elle était arrivée à la royauté. C'était une femme belle de figure. Elle avait tout pour elle, mais c'était une rebelle. Elle était rebelle parce que c'est écrit que quand le roi l'a appelée,
elle a refusé. Mais pourtant, elle était belle. Hein. Elle était belle, elle avait tout pour elle. Mais elle a refusé. Elle a refusé quand le roi l'a appelée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jugement qui est tombé sur sa vie. Elle a été destituée de la royauté. Elle a été chassée. Et toutes les provinces devaient savoir que cette femme avait été renvoyée. Il est écrit que, qui plus est, quand le roi a demandé conseil, il a dit que qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si toutes les femmes savent que l'action qu'elle a posée, en fait, elle était un mauvais exemple pour les autres femmes. Parce que oui, elle était belle. Oui, elle avait la royauté. Oui, elle avait tout ce qu'elle voulait. Mais elle était une femme rebelle. Et parce qu'elle était rebelle, le roi l'a renvoyée. Parce qu'elle était rebelle, toute la province qui appartenait au roi Ahasuérus savait que c'était une femme, c'était pas une femme de maison. Savait que c'était pas une femme qu'il fallait honorer. Donc, vraiment là, on voit que sa beauté, elle était belle. Mais à quoi ça lui a servi? Ça lui a servi à quoi? La Bible dit que la beauté est vaine. C'est-à-dire que, oui, c'est bien de se maquiller. C'est bien de se maquiller. Encore ça, c'est encore autre chose. Mais c'est bien de s'habiller, de mettre de beaux habits, de passer du temps devant son miroir, de passer du temps à choisir ses vêtements. Mais quel est ton témoignage? Quel est le témoignage de la reine Vashti? Quel était son témoignage? Regarde, à cause de sa rébellion, à cause vraiment du fait qu'elle n'a pas écouté le main, elle a méprisé la parole de son époux, elle a été répudiée. Voilà. Et parce qu'il ne fallait pas qu'elle donne cet exemple-là aux autres femmes, des lettres ont été envoyées dans toutes les provinces pour qu'on dise pour pas que les femmes reproduisent la même action qu'elle. Voilà. Et si on regarde après, à contrario, la réaction de la reine Esther, parce que dans Esther 2, il y a écrit que le roi, après avoir répudié Vashti, il a été chercher une autre reine. Et à partir de Esther 2, au verset on va prendre à partir du verset 3. Bon, on va prendre à partir du verset 2. À partir du verset 1, pardon. Après ces choses, quand le courroux du roi Ahasuérus fut calmé, il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décrété contre elle. Et les jeunes hommes qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse des commissaires dans toutes les provinces de son royaume, chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure, dans Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la main d'Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes, qu'on leur donne des ordres. Et la jeune fille qui plaira aux yeux du roi régnera à la place de Vashti. Ce discours plut aux yeux du roi et il fit ainsi. Il y avait à Suse, la capitale, un homme juif nommé Mordecai, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, Benyamite, qui avait été exilé de Jérusalem parmi les déportés emmenés en exil avec Yekonia, le roi de Yehuda, que Nebuchadnezzar, le roi de Babel, avait emmené en exil. Il éleva Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et très belle de figure. Après la mort de son père et de sa mère, Mordecai l'avait prise pour sa fille. Il arriva que, lorsque la parole du roi et son décret fut connue, et que beaucoup de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la main d'Hégaï, Esther fut aussi amenée dans la maison du roi, sous la main d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille plut à ses yeux et porta la bonté en face de lui. Il s'empressa de lui donner ses ordres et ses portions. Il lui donna aussi les 7 filles les plus remarquables de la maison du roi, puis la plaça avec ses jeunes filles dans l'un des plus beaux appartements de la maison des femmes. Esther avait fait connaître ni son peuple ni sa parenté, car Mordecai lui avait ordonné de ne rien raconter. Tous les jours, Mordecai allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir si Esther était en paix et ce que faisait à son égard.
Le tour de chacune des jeunes filles d'aller chez le roi Ahasuérus arrivait à la fin de 12 mois qui lui avaient été assignés suivant le décret des femmes, car les jours de leur toilette de corps étaient ainsi remplis. 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des orques des femmes. Lorsque la jeune fille allait chez le roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour aller avec elle dans la maison des femmes et à la maison du roi. Elle y allait le soir et le matin, elle retournait dans la seconde maison des femmes sous la main de Shagai, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, mais à moins que le roi en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Déjà dans ce premier passage, on voit que Esther avait été élevée par un homme juif nommé Mordecai. Elle avait ni père ni mère. Elle a été orpheline. Donc elle avait été élevée par un juif parce qu'ils avaient été exilés de Jérusalem. Et donc ça veut dire qu'ils connaissaient la Torah, ils connaissaient la loi. Mordecai était un enfant d'Élohim. Il connaissait la loi. Donc ça veut dire que Esther avait été élevée dans la loi du Seigneur. Elle connaissait les lois du Seigneur. Donc c'était une jeune fille qui craignait le Seigneur. Donc elle avait été, on voit aussi que la Bible dit aussi qu'elle était belle et très belle de figure. Donc il n'y avait pas forcément, quand on regarde entre Vashti et Esther, les deux étaient belles. Les deux, elle écrit que la jeune fille était belle de taille et très belle de figure. Donc les deux étaient belles de figure. Les deux étaient grandes. Et les deux avaient une beauté évidente. Donc, mais la différence déjà, dans un premier temps, c'est que Esther avait été élevée avec la parole. Ensuite, il y a écrit que partout où elle allait, elle porta bonté. C'est-à-dire que quand même elle a été emmenée dans la maison, il y a écrit au verset 8, Esther fut amenée dans la maison du roi sous la main des gardiens des femmes. La jeune fille plut à ses yeux et porta de la bonté à face de lui. On voyait quand même que Esther, la grâce accompagnait Esther. Parce que partout où elle allait, la bonté l'accompagnait. C'est-à-dire que les gens l'aimaient. Partout où elle allait, les gens l'aimaient parce qu'en fait, elle était du Seigneur et que la grâce l'accompagnait. Donc, il y a écrit que elle s'était, comme selon ce que le roi demandait, il fallait en fait avoir une toilette de 12 mois. 12 mois qui étaient assignés, c'est-à-dire que 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des orques. Donc, elle était nettoyée. Quand on lit un peu, il y a écrit qu'elle était nettoyée, c'est-à-dire que il est écrit que toilette vient du mot takram, qui signifie grattement, nettoyer, purifier, polir. Donc, et ça symbolisait simplement que, en fait, elle était en train d'être dépouillée de tout ce qu'elle connaissait, dépouillée, et elle était en train d'être revêtue du parfum. Elle était en train d'être revêtue de l'huile, parce qu'on parle de l'huile de myrrhe, on parle de parfum, on parle du témoin, on parle de la sanctification. Elle était en train de se préparer aux noces. Elle était en train de se laver. Elle était en train, en fait, d'être nettoyée par le Seigneur. Elle était en train d'être façonnée par le Seigneur pendant ces 12 mois de toilette avant la rencontre du roi. Elle était en train de se préparer pour les noces parce qu'il fallait qu'elle soit sanctifiée. Parce qu'il fallait qu'elle ait un parfum, quel est le parfum du Mashiach lorsqu'elle rencontrera le roi, parce qu'il y avait une grâce qui l'accompagnait. Donc il fallait qu'elle soit nettoyée, il fallait qu'elle soit préparée, et il fallait que ce soit cette église sainte et glorieuse, sans tache ni ride. Et donc, et comme ça, pendant 12 mois, Esther, elle a été nettoyée. Ensuite, il est écrit en fait, à chaque fois que toutes ces femmes allaient là-bas devant le roi, et toutes ces femmes allaient devant le roi, elles demandaient quelque chose en retour. Il est écrit que tout ce qu'elles demandaient, il lui était donné. Voilà, tout ce qu'elles demandaient. Ensuite, au verset 15, on reprend. Quand son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mordecai, qui l'avait prise pour sa fille, ne demanda rien, sinon ce que lui fut ordonné par Hégai, eunuque du roi, gardien des femmes. Esther portait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut prise pour le roi,
pour le roi Ahasuérus dans sa maison royale le 10e mois qui est le mois de Thébé, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les femmes. Elle porta grâce et bonté en face de lui, plus que toutes les vierges. Il mit la couronne royale sur sa tête et l'établit reine à la plage de Vachi. Le roi fit un grand festin à tous les princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il donna du repos aux provinces et fit des prisons selon le pouvoir du roi. Vous voyez? Non, excusez-moi. Donc, ça veut dire que Esther, parce qu'elle s'était préparée, lorsqu'elle a eu la rencontre avec le roi, elle avait le parfum du Mashiach. Quand il a fallu qu'elle rencontre le roi, quand elle s'est présentée, parce qu'elle s'était nettoyée, parce qu'elle s'était préparée, parce qu'elle avait revêtu le vêtement, un vêtement du Seigneur. Donc, quand elle est arrivée, la grâce déjà l'accompagnait, mais là, elle était différente des autres. Elle était différente. Il a écrit que le roi l'aima. Et le roi l'aima parce que dès qu'il a vu, il n'a pas vu sa beauté parce qu'il avait déjà vu la beauté chez la reine Vachi. Parce qu'il y avait tellement de femmes. Toutes ces femmes, elles étaient belles, j'en suis sûre. Parce qu'il a écrit qu'il fallait aller chercher toutes les jeunes filles belles de la cité. Mais donc, Esther aussi était belle, mais d'autres femmes étaient bêtes. Les autres femmes passaient, elles allaient passer. Mais quand elle est arrivée en face du roi, il a senti un parfum différent. Il a vu le Mashiach. Il a vu la grâce dans la vie de Esther. Il a dit non, celle-là, elle est différente. Oui, elle est jolie, mais il y a quelque chose en elle de différent des autres. Elle va rester. Elle va rester avec moi. Oh là là, donc ma soeur, ne t'arrête pas sur la beauté. Ne t'arrête pas seulement sur tes beaux habits. Non, cherche à avoir le parfum du Mashiach. Cherche à avoir la sanctification. Cherche à à te nettoyer. Laisse le Seigneur te dépouiller. Laisse le Seigneur te laver. Laisse le Seigneur, te façonner. Que quand cet homme te verra, il dira non. J'ai vu des femmes dans ma vie, mais elle est différente. Elle a le parfum du Mashiach. Oh là là, je veux la prendre pour épouse. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Et donc, elle a été... il est écrit que le roi a organisé un festin en son honneur. Il a donné du repos à toute la province à cause d'Esther. À cause d'Esther. Oh Seigneur, merci. Merci de nous donner encore à nous sanctifier. De nous donner encore à ne pas rester dans ces choses vaines et utiles, mais à refléter ton parfum, à chercher à nous sanctifier encore. Oh Seigneur, encourage-nous encore Seigneur, à te chercher, à chercher ta parole, à ne pas chercher les choses vaines et utiles, parce que oui, la grâce est trompeuse. Oh, la beauté est vaine, mais celle qui craint Yahweh, c'est celle qui sera louée. Oh, Esther a été louée parce qu'elle craignait Yoshua. Oh, ma soeur, crains Yoshua. Cherche Yoshua. Oh oui, tu seras louée. Tu seras différente. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Oh, merci. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom puissant de Yoshua. Amen.